Alors chaque jour, nous on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association, d'un endroit qui traverse les années, qui sont toujours là. Et aujourd'hui, on va vous parler de ça. Comme nos voix badabada, chante tout babadabada. Eh oui, direction Deauville, sur cette longue terrasse en bois constituée donc de planches d'une surface de 656 mètres de long. Ces planches sont devenues mythiques dans le paysage de Deauville et c'est la saga du jour racontée aujourd'hui par Quentin Paillet. Europe 1. La France bouge, la saga. Il fait beau à Deauville, grand soleil sur la plage, alors quoi de plus agréable que d'aller se promener mais sans se mettre du sable dans les chaussures. Pour cela, il y a les planches, les fameuses planches, cette promenade faite de lames de bois et qui longe la plage d'un côté et les cabines de l'autre. La promenade est construite en 1923 par l'architecte Charles Ada, comme nous l'explique Philippe Normand, directeur culturel de la ville de Deauville. Charles Ada, c'est un architecte qui a grandi en Algérie, qui est nourri et imprégné de tout l'orientalisme et il va faire un projet de cabines de bains avec des mosaïques qui s'inspirent des bains orientaux et qui va appeler les bains pompéiens. Et ces bains pompéiens qui s'alignent à une hauteur assez basse de façon à ne pas boucher la vue sur la mer depuis les grands hôtels, elles se doivent d'avoir à un moment donné une jonction entre le bâti et la plage. Et Charles Ada a l'idée, juste pour souligner et compléter les bains pompéiens, de construire une promenade en planche. La promenade fait 650 mètres de long et avec 64 planches posées les unes à côté des autres, elle est d'une largeur totale de 7 mètres. On les appelle les planches parce qu'elles sont en bois, mais c'est quel bois? C'est le bois d'azobé. L'azobé, c'est un mot que tous les joueurs de Scrabble ont retenu, mais c'est surtout un bois, un teck imputrescible, qui bien évidemment, comme tous les tecs et bois tropicaux, poussent dans les régions équatoriales. Et donc, c'est ce bois qui a été choisi dès les origines pour faire les planches de Deauville. Et c'est un bois, par exemple, qui est très difficile aussi à brûler et qui a une très grande résistance. Des années 1920 aux années 1960-70, les planches sont le lieu où les personnalités viennent se promener, des personnalités, mais aussi des anonymes. C'est comme les escaliers du Festival de Cannes. Dès qu'il y a des célébrités, il y a des gens très populaires qui sont soit en quête de les voir. On a beaucoup de photographies, en particulier dans les années 50 ou même dans les années 30, où on voit les gens des campagnes environnantes qui viennent, qui relèvent le bas de leurs pantalons, qui se baignent à la plage et qui sont là à Deauville parce qu'ils savent qu'à Deauville, ils vont croiser Mistinguett, ils vont croiser Vendonguenne, ils vont croiser d'autres personnalités de l'époque. Et puis dans les années 50, ils sont là parce qu'ils sont à l'affût de Rita Hayworth ou qu'ils sont à l'affût de Jean Gabin. Et cette plage de Deauville, les planches en particulier, ont toujours été ce lieu. Le 25 mai 1987, la reine Elisabeth II s'y promène même en Rolls-Royce sans fouler le sol. Les seules personnes à être autorisées à rouler sur les planches, c'est la reine d'Angleterre dans sa Rolls et souvent aussi les services techniques quand même par nécessité. Les planches sont un lieu touristique, on vient s'y promener, faire son jogging, balader son chien, mais c'est aussi un endroit lié au cinéma. De nombreux films y ont été tournés avec Louis de Funès ou encore Pierre Richard et le festival du film américain créé en 1975 en a fait un endroit qui honore les stars du cinéma hollywoodien. À partir de 1976, apparaissent sur ces lisses barrières des planches le nom de tous les acteurs qui ont été honorés. Alors c'est un peu dans l'esprit d'Hollywood Boulevard, donc on aurait pu mettre leurs empreintes dans le ciment. Il ne faut pas mettre des plaques parce qu'on va se les faire voler, on va continuellement devoir les remplacer. Non, il y a une idée toute simple. À l'atelier, on a des pochoirs pour identifier les caisses et faire des petits panneaux d'information temporaire. On n'a qu'à prendre ces lettres pochoirs. Et avec cet alphabet pochoir, on va inscrire le nom des professionnels du cinéma qui reçoivent un hommage. Des capteurs ont été installés il y a quelques années pour mesurer l'affluence. L'année dernière, 1,5 million de personnes ont arpenté les 650 mètres de la promenade des planches. Et c'était la saga du jour.